J'ai fait analyser 17 échantillons de lait, donc des laits frais, avec une DLC de 14 jours, donc théoriquement avec encore un peu de micro-organismes qu'on appelle la flore lactique, et puis des laits UHT, stérilisés UHT, qui eux peuvent se garder 150 jours. Et en fait, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de différence entre eux, c'est-à-dire que le lait frais n'est pas plus vivant qu'un pied de chaise. Nous avons des laits totalement standardisés, transformés, matraqués, avec une matière grasse qui n'est plus digérée, avec des protéines agrégées, avec des enzymes absentes et avec un calcium qui a disparu. Est-ce qu'on en trouve encore du calcium dans le lait? Alors, dans les laits maternisés, on en trouve, mais il est moins biodisponible. Et dans les laits UHT, on en trouve, mais aussi il est moins biodisponible. Alors, vous voyez toutes les campagnes autour du calcium, on dit qu'il faut manger 3 produits laitiers par jour, etc. À mon sens, sont mensongères parce qu'on ne dit pas que d'abord, ces produits laitiers ne sont pas les mêmes. Un Cantal fermier n'est pas égal à un Babybel, vous en conviendrez. Le lait cru est essentiel pour les enfants, essentiel pour les femmes enceintes. Contrairement à ce que le corps médical dit, c'est très important de se nourrir avec du lait cru parce que c'est un aliment de base et qui renforce le système immunitaire. Les Antillais, en fait, aujourd'hui, éradiquent tout produit laitier et boivent du jus de soja. Alors, c'est peut-être, après tout, très bon, mais pour les enfants, c'est pas excellent. Pour la croissance, c'est pas terrible. Pour le goût non plus, quand même, parce que quand on voit ce qu'on rajoute dedans pour donner du goût, c'est pas génial. Et en fait, il y a une autre voie qui est celle du retour aux produits naturels. Dans votre ouvrage, vous dénoncez l'irruption des grands groupes laitiers dans les AOP. Est-ce que cela veut dire que la notion d'AOP n'a plus aucun sens aujourd'hui? La notion d'AOP a un sens. Le problème, c'est que l'intrusion en effet des multinationales, c'est-à-dire des géants, des entreprises qui sont milliardaires, je prends le cas de Lactalis qui fait 17 milliards d'euros, Sodial qui fait 5 milliards d'euros. Comment peut-on imaginer qu'un géant laitier qui pèse des milliards puisse fabriquer des fromages fermiers, des fromages AOP avec le respect de la tradition? On a du mal à imaginer que ces logiques puissent converger à un moment donné. Et on voit bien que dans les cahiers des charges aujourd'hui et dans les AOP en France, progressivement, ces multinationales rachètent des fromageries les unes après les autres et bien amenuisent en fait la diversité économique de ces AOP et donc forcément la qualité à terme. L'exposition déjà de la mère, non seulement de l'enfant, mais de sa mère pendant la grossesse et même avant à l'environnement de la ferme, mais aussi le fait qu'elle ait bu du lait cru et aussi le fait que l'enfant lui-même soit exposé aux animaux, à l'environnement de la ferme et qu'il ait bu du lait cru, et cela indépendamment, les protège contre les maladies allergiques qui sont l'asthme, la dermatite atopique, le rhume des foins, la rhinite saisonnière ou non d'ailleurs, et disons l'allergie, les maladies allergiques un peu en général.